Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de la hausse du marché, mais aussi de AV qui a très bien géré la crise d'il y a quelques jours. On va aussi parler de Trump, je vais vous parler de Tron et de piratage et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons tout de suite avec le cours des cryptos. On a une hausse à peu près sur la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui. Ethereum, 3,5% de hausse, XRP, 4,5%. On peut aussi noter qu'il y a une hausse sur d'autres tokens tels que SUI, sur Shiba Inu. On a d'autres cryptos en baisse, mais globalement, je vous ai dit, on est sur une hausse XRP plus 5%. Bref, le marché se reprend un petit peu. On a vu hier, avant-hier, que c'était pas top ce qui est en train de se passer avec les droits de douane imposés par Donald Trump. Et ben finalement, au dernier moment, on a eu Donald Trump qui a qui a mis en pause, on va dire, les droits de douane pour un mois au niveau des droits de douane pour le Mexique et pour le Canada, le temps de négocier avec ces pays. Donc pour l'instant, ça a été mis en pause et voilà, et l'économie reprend un peu des couleurs. Mais bon, tout ça pour dire que quand même, ce qu'il faut noter, c'est que la Bitcoin dominance, qui est la part de marché du Bitcoin sur l'ensemble des crypto-monnaies, a atteint un niveau qui n'avait pas été atteint depuis mars 2021. C'est vraiment élevé, on est à 61,6%, bref, c'est vraiment des niveaux très élevés, même à un moment, on est allé chercher les 64,2%, quand il y a eu le petit flash crash, on va dire, sur l'Ether, on est allé chercher les 2000-2100$, la Bitcoin dominance, elle a forcément augmenté. Encore une fois, pour moi, le Bitcoin, c'est clairement un actif indispensable dans un portefeuille crypto et j'ai beaucoup de mal quand je vois beaucoup de portefeuilles qui n'en ont absolument pas. Alors je sais que les objectifs de chacun diffèrent, etc. Mais avoir un petit pourcentage ou à minima, voilà, 10%, 20% de Bitcoin dans un portefeuille, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Il y a eu une grosse baisse des cryptos, on en a parlé il y a quelques jours, il y a eu plein de liquidations qui ont eu lieu sur les exchanges centralisés, etc. Et sur les protocoles de lending et borrowing, les plateformes où on peut emprunter de l'argent dans la finance décentralisée, telles que AV, c'est le plus gros protocole de lending borrowing, et ben il y a eu plus de 200 millions de dollars de liquidation qui ont eu lieu. Donc des gens qui ont emprunté, qui ont déposé du collatéral, par exemple de l'Ether ou du Wrapped Bitcoin, et qui ont emprunté de l'USDT. Et ben les personnes qui ont eu, qui n'avaient pas suffisamment de collatéral avec la baisse du cours de l'Ether, par exemple, et ben ils ont été liquidés. Et là, en fait, ce que nous apprend cette baisse qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est que AV a très bien fonctionné. 210 millions de dollars de liquidation sans aucun problème, sans aucune mauvaise dette créée. La mauvaise dette, c'est quand le collatéral qui est liquidé, qui est vendu pour rembourser la dette, ne permet pas de rembourser la dette. Là, tout s'est bien passé, le protocole a très bien fonctionné et ça montre encore une fois la robustesse de AV et pourquoi autant de personnes font confiance à AV et déposent de l'argent dans AV. Ensuite, on a parlé des droits de douane avec la pause des droits de douane et on a le projet de Donald Trump, World Liberty Financial, qui aurait commencé à vendre ses tokens. C'est quoi cette histoire? En fait, le projet de Donald Trump le associé à Donald Trump, World Liberty Financial, ils avaient un multisig, donc un wallet où ils avaient récolté la plupart des fonds qui avaient été levés lors de leur vente. Et en fait, l'écrasante majorité des tokens, on parle de 250 millions de dollars, en tout cas une grande partie des tokens, ont été envoyés à une adresse liée à Coinbase. Donc les gens se sont dit, World Liberty Financial est en train de vendre, sachant que juste avant on a eu le fils de Donald Trump qui est aussi associé à ce projet, qui avait dit Ether est un actif formidable. Et juste après on voit qu'il est en train de vendre. Bon, alors eux ils ont dit non, on n'est pas en train de vendre, c'est juste on est en train de faire une réallocation, ou c'est juste ils ont fait un commentaire assez flou, juste pour payer les frais, les dépenses, etc. Mais on n'est pas en train de vendre, mais bon, je pense qu'ils doivent peut-être vendre une partie, stocker les choses aussi sur un wallet qui n'appartient pas en fait, qui est pas sur une blockchain du coup pour peut-être avoir plus de confidentialité. Je ne sais pas, mais en tout cas concrètement ce qu'on a vu c'est qu'il y a effectivement des centaines de millions de dollars qui sont allés sur Coinbase. Ce qu'on peut voir aussi, il y a eu en fait un article qui a été publié par Blockworks qui dit en fait qu'un certain nombre de projets ont reçu une proposition de World Liberty Financial qui consiste à dire achetez-nous
10 millions de dollars de token World Liberty Financial et nous, on va vous racheter pour la même quantité de votre token avec on va dire, une petite des frais de 10%. Donc c'est-à-dire vous nous achetez 10 millions de tokens, vous nous rajoutez 1 million de dollars pour nous, et en plus nous on va racheter 10 millions de votre token à vous. Si vous vous rappelez, quand il y a eu la news sur World Liberty Financial qui a acheté le token TRX Tron, je vous dis ça cache quelque chose. Après l'investissement de Justin Sun énorme de plusieurs dizaines de millions de dollars, eux ils ont racheté encore un peu, enfin ils ont acheté des millions de dollars de token TRX. En fait c'était, selon cet article de Blurquart, juste un échange, juste du marketing et un moyen pour World Liberty Financial de gagner de l'argent, un moyen pour les projets de se faire de la publicité en disant regardez Donald Trump ou le projet associé à Donald Trump achète notre token, il y croit. Et moi je trouve ça totalement crédible. Alors après on a Tron, donc Justin Sun, etc. Et un autre projet, Movement, qui nie totalement ça. Il dit non, on n'a pas du tout donné d'argent pour que World Liberty Financial achète notre token. Alors je pense qu'il y a du vrai et du faux au niveau des deux, c'est-à-dire je pense que il y a pas mal de projets que World Liberty Financial a acheté sans aucune contrepartie. Il y en a d'autres où il y a eu une contrepartie, c'est-à-dire l'investissement initial. On sait pas, mais c'est totalement crédible et moi je pense honnêtement, oui, clairement Justin Sun n'a pas investi des dizaines de millions de dollars pour rien. C'est bien sûr pour l'influence, je crois, être associé au projet de Donald Trump, et il y a sûrement eu cette autre contrepartie. Alors ensuite, Trump vient de signer aussi un décret pour lancer un fonds monétaire souverain. C'est quoi? C'est un fonds en fait comme par exemple peut exister en Arabie Saoudite ou au Danemark ou en Norvège, je sais plus d'ailleurs, je crois que les deux ont un fonds, mais je pense que c'est la Norvège plutôt. Ils ont des fonds extrêmement gros. La Norvège, ils ont plus de 1800 milliards de dollars. C'est des fonds gérés par l'État ou par la banque centrale du pays qui viennent investir sur plein de choses différentes. Ça peut investir sur le marché des actions, pour acheter de l'or, pour acheter d'autres choses. Je vous ai fait une news d'ailleurs sur le fonds de la Norvège qui avait acheté du MicroStrategy par exemple. Et en fait, là il vient de signer un décret pour que les États-Unis lancent leur fonds souverain. Selon Bloomberg, ça pourrait être utilisé pour le rachat de TikTok. À la tête, en tout cas, de ce fonds pour le moment, pour construire ce fonds, on aura Scott Bessent qui est à la tête du département du Trésor aux États-Unis et Howard Lutnick qui est à la tête du département du commerce. Howard Lutnick, on rappelle, c'est le banquier de Tether. C'est quelqu'un qui est très pro-crypto aussi et pour moi je suis très bullish de le voir ici. Ça veut dire qu'il va sans doute y avoir des choses autour des crypto-monnaies. Et moi je me dis, si ce fonds est lancé, ça sera sans doute le moyen pour Donald Trump d'acheter des bitcoins en fait, d'acheter des cryptos. Il avait fait de ça une promesse de campagne que les États-Unis allaient construire une réserve nationale de BTC et ce fonds monétaire souverain pourrait être le moyen pour Trump de tenir cette promesse électorale. Donc pour moi c'est une très bonne chose. On va en savoir d'ailleurs plus dans quelques heures. On a David Sachs qui va donner un discours sur la politique crypto au niveau de Donald Trump. Est-ce qu'il y aura des liens avec ce fonds monétaire? Moi je pense que oui, et c'est une très bonne chose. Ensuite, on a les États-Unis qui viennent de poursuivre un Canadien dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Je parle d'Andrea Medjedovic. Il a 22 ans et en fait c'était le pirate. Regardez, je vous montre une photo de lui. C'était tout ça, c'était à peu près public. On savait que cette personne avait piraté Indexed Finance pour 16 millions de dollars en 2021 et c'est aussi le pirate supposé de KyberSwap. KyberSwap, je vous ai parlé aussi de ce piratage quand c'est arrivé en 2023. Plus de 40 millions de dollars ont été volés sur cet exchange décentralisé. Donc là, on a tout ce qui lui est reproché. En fait, il lui reproche ces deux piratages et d'avoir essayé de blanchir l'argent associé. C'est un génie, hein, ce Canadien. Il est très jeune, à l'âge de 18 ans, il avait déjà piraté du coup le Index Finance. Il étudie les mathématiques à la même université canadienne où avait étudié Vitalik. Il est très très bon, vraiment très 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 bon. Le piratage qu'il a fait, c'est quelque chose de très poussé. Il a travaillé plusieurs mois pour le faire. Il aurait pu le faire, enfin il aurait pu obtenir une récompense monétaire, on va dire légale. Il aurait pu être un white hat et donner la faille au projet et récupérer quelques millions de dollars, mais il a préféré tout garder pour lui.
et finalement il va sûrement ou passer sa vie à fuir les autorités ou aller en prison. Pour l'instant il n'a pas été arrêté. Et sachant en plus que une très grande partie de l'argent qu'il a volé s'est retrouvé sur une adresse qui a elle-même été piratée. Il avait utilisé un outil spécial pour créer son wallet, les Vanity Address pour ceux qui connaissent, avec on peut customiser les premiers caractères de son adresse. L'outil avait une faille de sécurité et au final le pirate s'est fait pirater, donc même s'il se fait arrêter, il pourra pas rendre la totalité de l'argent. Une grande partie a été piratée, il lui reste sûrement plusieurs millions de dollars, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est quand même quelqu'un qui va mal finir. Enfin, j'ai du mal à voir comment ça va bien se finir pour lui maintenant que c'est public, que le département de la justice aux États-Unis le cherche, il est poursuivi par eux, et on a plein d'éléments qui montrent qu'il est coupable. Quoi, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. C'était même les choses étaient sur la blockchain. Enfin, on pouvait rapidement retrouver son identité. Donc, est-ce qu'il est inconscient? Il est peut-être très intelligent pour trouver des failles de sécurité, mais il était plus dans l'approche code is law, donc oui, je n'ai rien fait de mal, j'ai juste utilisé le smart contract tel qu'il était codé, donc je ne risque rien. Ah bon. Donc voilà, pour ce sujet autour de piratage. Et un autre projet là de finance décentralisée qui a cette fois pas été piraté mais qui a bloqué les retraits du jour au lendemain, c'est THORChain. THORChain, ils ont du jour au lendemain bloqué les retraits parce que leur stratégie ne fonctionnait pas. Ils avaient un token, le Rune, qui était très utilisé, on va dire, dans le protocole. C'est comme si le token de gouvernance était utilisé pour assurer un certain niveau de prix pour les utilisateurs qui avaient déposé de l'argent sur le protocole. Donc ça ressemble un peu à du Luna UST. Et ben ils ont stoppé tout ça, et là ils ont dit on va rembourser les gens, mais on va pas les rembourser on va dire avec un vrai token, avec les vrais tokens qu'ils avaient bloqués à l'époque. On va créer un nouveau token, le TCY. Ce token TCY va recevoir ad vitam aeternam 10% des frais générés par THORChain, et on va créer une liquidité pour que les gens puissent vendre cette dette. Et c'est comme ça qu'ils vont être remboursés. Donc ça veut dire que petit à petit le token devrait prendre de la valeur et les personnes devraient être remboursées, voire gagner plus que ce qu'ils avaient à l'époque. Mais bon, je pense que c'est pas du tout ce que les personnes qui avaient de l'argent bloqué auraient aimé. Il y avait une autre proposition qui était pour moi plus intéressante, avec toutes les personnes qui avaient quelques milliers de dollars qui allaient être remboursées d'un coup sans aucun problème, parce qu'avec la trésorerie de 10 millions de dollars, c'était possible de rembourser les gens. Ça permettait de rembourser les petits déposants, mais là ils ont mis tout le monde au même niveau, gros déposants, petits déposants, et au final, pour moi, c'est dommage pour ceux qui avaient quelques milliers de dollars bloqués. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.